possible. Silence, rideau. Gisèle entre sur les pointes de ses pieds. C'est tout de suite en direct de Milan et en 16/9 sur votre écran. Gisèle va rejoindre les petits gâteaux de l'entracte et nous le 8,5. Retour à la Scala dans quelques instants via l'entrée des artistes. Le très riche et très amoureux monsieur réussira-t-il à émouvoir la panthère? À la table d'à côté, le très jaloux et très impétueux Roméo ont-ils encore une chance? Mes hommages, madame, un film aussi fatal que Marlène, ce soir à 23h30 sur Arte. Place maintenant aux 8,5 et aux nouvelles d'aujourd'hui. Il a pu atteindre son but malgré les milliers de manifestants antinucléaires en colère qui barraient le chemin. Le camion transportant les déchets radioactifs a réussi à aller jusqu'au centre de stockage de Gorleben. Un voyage sous haute protection. 15 000 policiers ont accompagné le chargement à travers toute l'Allemagne. Le camion a eu besoin de 6 heures pour effectuer les 18 km séparant la gare de Dannenberg, d'où étaient arrivés à l'aube les déchets depuis l'usine de retraitement de la Hague jusqu'au centre de Gorleben. Les policiers ont lutté pied à pied pour renverser les barricades érigées par les 3000 manifestants. Les violents affrontements ont fait au moins 40 blessés, 10 dans les rangs de la police, 30 dont 4 graves parmi les opposants et au moins une cinquantaine d'arrestations. C'est la deuxième livraison de déchets nucléaires en Allemagne. 110 conteneurs semblables, en provenance de la Hague, doivent être encore rapatriés d'ici 2003. La bataille d'aujourd'hui est stratégique pour les antinucléaires. Ils veulent rendre le coût des transports si élevé qu'il deviendra insupportable pour les finances publiques. À Bonn, SPD et Verts exigent l'arrêt immédiat des transports des déchets radioactifs. Et pour cause, c'est le dernier cheval de bataille médiatique des antinucléaires. Ils ne lâcheront pas, nous reviendrons, annonce-t-il. Deux ans après l'élection de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud a définitivement enterré l'héritage de l'apartheid en musique. Pour fêter l'adoption de la première constitution écrite multiraciale, l'Assemblée constituante s'est offert un hymne spécialement composé, titre prophétique, une loi pour une nation. L'harmonie finale trompe. Pour obtenir la majorité des 2/3 des députés, l'ANC et le Parti national de Frédéric de Klerk, les deux piliers du gouvernement, ont négocié jusqu'à la dernière minute. Ainsi, pour satisfaire les Blancs, l'enseignement public en afrikaans reste possible dans certaines écoles, mais interdiction d'en exclure les élèves qui ne pratiquent pas la langue des boers. Côté économique, l'accès à la propriété a été assoupli pour les Noirs, en attendant une réforme agraire globale. Enfin, si le droit de grève devient constitutionnel, le droit au lock-out exigé par le patronat trouvera sa place dans la législation subalterne. Avant même que la nouvelle constitution ne soit approuvée par la Cour suprême, Nelson Mandela a chanté ses louanges. L'adoption de cette constitution marque le début de nos efforts pour résoudre les problèmes de notre pays.
Signe des temps nouveaux, la nouvelle constitution sera publiée dans les 11 langues officielles. Au-delà de cette cacophonie, d'autres couacs menacent déjà. Le parti Zulu Inkatha continue de boycotter l'Assemblée nationale. Et cet après-midi, le Parti national a envisagé de quitter dès la semaine prochaine le gouvernement. Pas de répit pour le Libéria. Exécution sommaire, incendie de l'ambassade d'Égypte, tir nourri aux abords de l'ambassade américaine. Malgré le cessez-le-feu conclu lundi, les combats entre factions rivales se sont intensifiés cet après-midi, au point que les ministres de la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest, qui se penchaient aujourd'hui sur le cas du Libéria, ne cachent plus leur lassitude. Au Pakistan, c'est un attentat qui a semé la désolation. Une bombe cachée dans un bus a fait 8 morts et une quarantaine de blessés au Pendjab. C'est le 3e attentat non revendiqué dans la plus riche province du Pakistan. Benazir Bhutto accuse les services secrets indiens qui pourraient agir en représailles contre les attentats récemment commis à New Delhi par des séparatistes musulmans. Goïskoye n'est plus que ruine, mais il est aux mains des Russes. Après plus d'un mois de siège, la prise hier du bastion tchétchène par les forces russes aurait fait 40 morts parmi les indépendantistes. Avec l'approche des présidentielles, Moscou a beau éviter les affrontements majeurs, les bombardements locaux sur les populations civiles continuent. Yeltsin lui-même a préféré reporter à des jours meilleurs sa visite électorale en Tchétchénie, initialement prévue le 16 mai. Yeltsin, qui en revanche ne lésine plus sur les appels du pied aux nostalgiques de l'URSS, c'est en effet sous le drapeau de l'armée rouge, réhabilité ad hoc, qu'il a déposé aujourd'hui une gerbe à l'occasion des cérémonies du 8 mai. Gerbe traditionnelle et défilé du 8 mai aussi pour Jacques Chirac, mais pour le président français, c'était une première. C'est à 9 h ce matin qu'a débuté le procès de l'ancien capitaine allemand des SS, Erich Priebke, au tribunal militaire de Rome. Cet homme, aujourd'hui âgé de 82 ans, est accusé de crimes répétés commis avec cruauté. Le 24 mars 1944, 335 personnes avaient été arrêtées puis massacrées dans les fosses ardéatines des grottes au sud de Rome en représailles à un attentat à la bombe fomenté par la résistance italienne qui avait provoqué la mort de 32 soldats allemands. Priebke aurait personnellement tué 2 otages. Extradé depuis le 21 novembre dernier d'Argentine, Priebke, qui ne regrette rien, veut aujourd'hui se faire passer pour un simple exécutant. Mais un témoin particulièrement important est attendu à la barre, un ancien soldat allemand qui était sur place lors du massacre. Plus de 80 personnes faisant partie des familles des otages devraient comparaître. Des victimes qui espèrent une autre issue au procès que celle du supérieur de Priebke, Herbert Kappler. Mon frère est l'une des victimes, mais ce qui me choque davantage, c'est que Kappler est sorti alors que sa condamnation court toujours. Le procès sera long. Priebke risque la prison à perpétuité. Toutefois, si les circonstances aggravantes, c'est-à-dire la cruauté, sont abandonnées, il pourrait être remis en liberté. En attendant, l'ancien nazi est incarcéré à la prison militaire de Forte Bozzea, sous haute protection. Ça, c'est le cliché type que ramènent trop souvent de Paris les visiteurs étrangers. Faute de comprendre la langue de Molière, on passe facilement à côté des bijoux de la culture française. Au Théâtre national de Chaillot, on propose une parade. Grâce à ce boîtier noir, à retirer gratuitement au guichet avant chaque représentation, chuchotements d'amour, intrigues et lutte de pouvoir n'ont plus de secret pour le spectateur étranger. Allemand, anglais, italien ou espagnol, l'appareil traduit 70% des dialogues et en direct s'il vous plaît. Alors l'association Accès Culture a travaillé à Chaillot il y a 5 ans pour offrir aux handicapés, aux aveugles et aux sourds la possibilité de venir au théâtre. Puis avec le temps, on s'est aperçu qu'on avait aussi une population importante d'étrangers en France qui ne venaient pas au théâtre parce que le texte n'était pas compréhensible par eux. Donc à travers le travail qu'on avait fait pour les sourds, on a imaginé de traduire cette version réduite pour l'offrir aux étrangers. Une traduction faite à l'avance et gérée à partir d'un ordinateur central. Cet ordinateur en fait est relié à un émetteur haute fréquence qui est ce boîtier, qui lui-même va à une antenne. Et l'antenne envoie dans la salle sur ce petit écran qui est donc remis aux spectateurs. Bien sûr, on perd une partie du plaisir visuel du spectacle.
La quête de la culture française est à ce prix, mais bon, pour ceux que le petit écran bleu fatigue trop, il reste toujours le bleu carte postale du ciel parisien. Tout de suite après la météo, Musica retourne à la Scala de Milan pour le deuxième acte de Giselle, puis Alexandre Adler vous présentera Ulrike Marie Meinhof par-delà les clichés sur le terrorisme, et enfin Marlène Dietrich vous montrera comment devenir une femme fatale. C'est le printemps, le printemps, le printemps. Arte met du printemps dans votre télé. Lufthansa vous souhaite la bienvenue à bord de la météo sur Arte. Aujourd'hui, un anticyclone a fait le bonheur de la Grande-Bretagne comme du sud de la Scandinavie. L'Espagne, la pointe de l'Italie, la Grèce et l'Est de l'Europe ont également profité du beau temps. Mais une dépression centrée sur l'ouest de la France fait désormais défiler ses nuages jusqu'au centre du continent. Demain en France, le soleil brillera uniquement au nord de la Loire et le long de la Méditerranée. Les nuages qui resteront inoffensifs en Bretagne et en Normandie formeront en revanche une longue bande pluvieuse depuis l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace. Et des orages doubleront à nouveau les averses entre Biarritz et Lyon. La pluie se mettra encore davantage en vedette en Allemagne où elle tombera quasiment sans interruption sur la grande majorité des terres. Le ciel réussira bien à s'entrouvrir parfois à l'approche du massif alpin, mais c'est seulement tout au nord que le soleil parviendra fugitivement à percer la grisaille. Cette nuit, le thermomètre affichera partout des valeurs inférieures à 10 degrés au nord d'une ligne Limoges-Nuremberg. Très timide en journée, le mercure ne dépassera guère la barre des 15 degrés que dans le sud de l'Hexagone. Vendredi, tout l'est de l'Europe sera encore sous les nuages. Des averses et des orages feront des leurs sur le massif alpin, mais c'est sur l'ouest de la France, le sud de l'Angleterre et le Danemark que tombera le gros de la pluie. Les températures, du coup, monteront 3 fois plus haut en Ukraine que dans les îles britanniques. Avec Lufthansa, le soleil est toujours à bord. Le terrorisme allemand a atteint les sommets de sa violence avec la fraction armée rouge et le couple Baader-Meinhof. Or, intellectuel engagé et journaliste de renom, Ulrike Meinhof n'a pas toujours posé des bombes. Portrait de la femme et de son parcours, Ulrike Marie Meinhof, c'est dans les mercredis de l'histoire, ce soir à 22h25 sur Arte. Ici, des stratèges émérites inventent la guerre assistée par ordinateur. Ici, des satellites spécialisés transmettent les instructions d'une attaque téléguidée. Ici, des soldats bien entraînés pilotent l'extermination sur écran vidéo. Ici, les armées européennes jouent leur avenir et le vôtre. Pour vous, Daniel Lecomte s'en mêle demain à 20h45 dans Théma. En mai, Arte fait battre les cœurs. Succomber à tous les sens de la folie des sens. Prenez un aller Paris-Texas avec Nastasia Kinski. Embrassez les charmes incontournables de Brigitte Bardot. Explorez tous les visages de l'érotisme planétaire. En mai, enflammez-vous sur Arte. Voici un programme court. La pause douceur.
Tout de suite, rejoignons la Scala et Gisèle pour l'acte 2. C'est en direct et en 16/9 sur votre écran.